C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'annonce de la participation des présidents congolais et rwandais à un sommet régional extraordinaire sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, ce communiqué du M23 et de sa vitrine politique, l'Alliance Fleuve Congo, le groupe rebelle soutenu par les troupes rwandaises, a décrété un cessez-le-feu unilatéral qui prend effet à partir de ce 4 février. Il invoque une crise humanitaire. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Aurélie, bonsoir. Que faut-il retenir de ce communiqué? Eh bien, écoutez, c'est un communiqué qui a été diffusé sur le réseau social X. Le M23 et l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, annoncent qu'ils décident d'un cessez-le-feu. Merci beaucoup Aurélie Bazaraki-Bangoula, notre correspondante à Kinshasa. Et puis cette question, la République démocratique du Congo et le Rwanda vont-ils s'asseoir autour de la même table lors du sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la SADC ce week-end à Dar es Salaam en Tanzanie? Et à Beni, dans le Nord Kivu, la population s'est également mobilisée contre la prise de Goma. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. En bref, la campagne de vaccination contre Ebola en Ouganda a commencé moins d'une semaine après la déclaration de l'épidémie par les autorités sanitaires. Week-end sanglant au Soudan, les forces de soutien rapide ont bombardé un marché de la ville d'Omdurman, ville voisine de Khartoum, contrôlée par l'armée. Le bilan est d'au moins 54 morts. Ce n'est pas la première fois qu'un marché est ciblé dans la région de la capitale. Les précisions de Bastien Renouille, notre correspondant régional. Le bras de fer entre Cyril Ramaphosa et Donald Trump, le président américain, accuse Pretoria de confisquer des terres aux Blancs après la promulgation d'une loi d'expropriation. Le président sud-africain se défend. Florent Rodeau. Le climat est délétère. Nous perdons du temps avec le président Macron. Déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans un entretien à nos confrères de l'Opinion. Que faut-il retenir de ces déclarations? Écoutez l'analyse de Karim Yayaoui. Pour lui, le dialogue, s'il reprend, sera aux conditions du président algérien. Extrait. Enfin, on part à Los Angeles où la chanteuse nigériane Tems a remporté le prix de la meilleure performance musicale africaine. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. On se quitte sur les notes de Love Me JJ de Thames.